Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale astuces et conseils pour la Fimo quoi. Donc tout ce que vous allez voir n'est pas forcément que pour la Fimo, c'est forcément pour d'autres choses ou pas forcément. Donc on commence tout de suite par la première chose. Donc pour la première chose, ce sont 8 outils que j'ai achetés sur Amazon. Donc ils sont comme ceci. Donc c'est un peu crade mais c'est parce que je les ai utilisés. Donc voilà, donc celui-là est super génial pour la texture. Ceci c'est pour la texture aussi. Des aiguilles, donc quelquefois il y a 2 fois le même 3 fois je crois. Mais il y en a que je sais même pas à quoi ça sert, donc genre ça, voilà quoi. J'utilise quand ça m'arrange, mais bon. Voilà. Donc celui-là je les ai achetés sur Amazon, j'ai payé 3,46 livraison gratuite et il y en a 8 recto verso. Et c'est fait pour la poterie normalement, mais je les ai pris quand même. Et ils sont faits en bois et en métal. Perso, je les utilise tout le temps. Donc ensuite, ce sont des outils destinés à la pâte à sucre. Donc je les ai payés 2,015. Donc à la base, il y en a 8, mais j'en ai perdu, j'en ai cassé, enfin bref, j'en ai du jour celui-là. Et je trouve qu'ils sont super pratiques, mais bon, ils sont pas assez fragiles, je pense. Ils sont en plastique. Donc pour les débutants, c'est ce que j'ai eu en tout premier. Donc c'est quand même bien pour les débutants. Donc ensuite pour les pains de Fimo, moi personnellement je les achète un peu partout. Chez Cultura en ce moment il y a une superbe offre, c'est 3 achetés, 1 gratuit. D'ailleurs j'ai fait un petit tour et j'en suis acheté une douzaine. Après je les achète chez Amazon, bon, un peu partout où j'en trouve. Et ils sont tous même prix, 1,99. Donc on sait tous qu'un rouleau spécial Fimo coûte relativement cher, faut compter 14 € pour un simple rouleau. Certes, il marche peut-être bien, mais moi j'ai une solution qui marche extrêmement bien également. Donc c'est les rouleaux d'isopaïne vide. Donc si vous n'avez pas adopté cette solution, je vous la conseille vivement. Donc ensuite, niveau moule, moi j'en achète pas. Ou certes, je n'en utilise même pas. Donc je les fabrique avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc ça je l'ai eu gratuit, hein. Enfin ma mère elle l'a eu gratuit, donc du coup j'utilise, sinon je ne sais pas du tout le prix. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait des petites plaques de texture gaufre et salade. Et j'ai fait un moule aussi, une pape. C'est vraiment des trucs que je me sers rarement. Ensuite niveau moule aussi, j'ai découvert que dans les calendriers de chocolat, il y avait des moules comme ça, donc du coup je les ai gardés et je m'en suis servi comme moule. C'est pas une solution qu'on pense forcément, mais quand on y pense, c'est quand même bien. Après, quand vous n'avez pas d'emporte-pièce, moi j'utilise aussi des moules qui me plaisent, enfin des formes qui me plaisent, du genre ça c'est un Kinder Surprise. Après, bah ça c'est des moules mais qu'on a dans les kits de pâte à modeler. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah, des bouchons aussi, c'est quand même bien. Et la dernière astuce, ce sera pour faire une texture de gâteau. Donc moi j'utilise d'abord une boule d'aluminium que je viens retapoter sur la création, ou bien encore l'aiguille que je vous ai montré tout à l'heure, ou bien encore les petites, je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Si elle ne vous a pas encore aidé maintenant, j'espère qu'elle va vous aider plus tard. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et lâcher un petit commentaire si vous avez des questions, enfin des réponses à mes questions. Voilà.